Oui, bonjour. Mon nom c'est Gordien. Je suis consultant en immigration canadienne. Merci pour votre présence dans ce webinaire où je vais vous parler du rêve canadien, comment réussir votre immigration au Canada en 2025. Où j'avais voulu même intituler le webinaire Immigrer au Canada en 2025, le plan stratégique réservé aux candidats ambitieux et prêts à réussir. C'est la même chose. Je vais vous présenter les étapes, comment on peut... on va vous présenter comment on prépare le dossier pour que ça réussisse. Ça fait... Moi, je vous ai déjà présenté qui je suis. Je suis consultant en immigration canadienne. J'ai plus de 12 ans d'expérience et j'ai déjà accompagné plus de 1250 visas déjà, qui sont déjà au Canada, et 160 familles. Les 1250, ce sont des individus, des étudiants, des voyageurs, des visiteurs, mais aussi il y a des gens qui viennent en famille. 160, très récemment, j'ai fait un certain décompte. Je suis déjà à 60 familles qui sont déjà ici au Canada et c'est un plaisir et c'est un privilège que j'ai eu de les accompagner. Et pourquoi ce webinaire alors? Pourquoi ce webinaire? C'est parce que je vais vous aider à construire un projet sérieux, structuré et surtout accepté. Je suis parmi les gens qui croient que le projet d'immigration au Canada, c'est un projet qui vaut vraiment la peine. Peut-être d'autres vont voir les vidéos où je me suis déjà exprimé quelle est la place que je donne à un projet d'immigration au Canada. Je suis parmi les gens qui valorisent beaucoup l'immigration au Canada comme quelque chose qui change la vie, vraiment. Personnellement, c'est ça mon point de vue. Raison pour laquelle, si je le fais présentement et que je vous accompagne, même à travers ce webinaire, que vous puissiez savoir comment structurer votre dossier, comment le faire de manière sérieuse, oui, et pour qu'il soit accepté. Je pense que c'est une contribution que j'aurais fait dans votre projet. Mon engagement ici, c'est vous dire la vérité. Je ne suis pas ici dans un cadre de marketing pour vous dire que non, c'est facile. Je ne suis pas là. Je ne crois pas que ce soit facile. Et je ne suis même pas parmi les gens qui croient que les choses faciles, c'est super important. Je pense que c'est des choses qui valent la peine. Ce sont des choses qui, même lorsqu'elles sont difficiles, on y arrive. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous faire gagner du temps et vous éviter des erreurs coûteuses en temps, en morale, en énergie. Lorsque quelqu'un fait juste une erreur et que ça lui amène un refus, s'il est plus costaud, il va refaire ou il va laisser tomber tout son projet. Donc, ce sont des erreurs coûteuses que je voudrais vous faire éviter. La première question que je vais répondre, c'est pourquoi 80% des projets d'immigration échouent, seulement 20% réussissent. Là, ce sont des données que j'ai eues de la part sur le web, mais aussi j'ai entendu une interview dans c'était un ambassadeur au Kenya qui a dit que 82% des dossiers étaient mal faits. Parce qu'on disait non, le taux de refus c'est énorme. Il a dit 82% des dossiers présentés à l'immigration ne sont pas bien faits. Et je peux même témoigner ça parce que la plupart des fois, je donne des services d'accès à l'information. Lorsque quelqu'un il a fait faire à quelqu'un d'autre et qu'il amène son dossier pour que je puisse l'accompagner, je commence d'abord à demander au sein de l'immigration qu'est-ce qu'il avait donné. Et chaque fois que je vois ce qui a été donné, je dis il y avait quand même une erreur qui pouvait être corrigée. Ça ne veut pas dire que tous les dossiers que je fais réussissent. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis effectivement que ça peut vous éviter des erreurs coûteuses. Et 80%, 82%, si je vais être très précis, selon les rapports que j'ai eus, 82% sont des dossiers mal présentés. Ok, parlons vrai. Beaucoup de gens perdent leur argent, leur temps, et leur morale aussi, à cause d'un mauvais choix du programme.
Le programme n'a pas été très bien choisi. Vous voulez aller au Canada pour vivre au Canada, à vie avec votre famille. Mais vous pensez que y aller comme travailleur qualifié, c'est wow, c'est number one. Il se peut que non. Ton projet d'aller vivre au Canada, c'est un projet qui en vaut la peine. Si vous voulez le faire en 3 mois, c'est que vous ignorez quand même l'ampleur du projet. Ça peut vous demander plus de 3 mois, probablement plus d'une année. Même lorsque ça vous demanderait 5 ans. Je peux répéter 5 ans. Il se peut que ça vaut la peine. Mais 5 ans, non pas en tâtonnant. Il se peut même qu'on fasse 5 ans en tâtonnant, alors qu'il y avait moyen de faire 3 mois et réussir. Donc, le mauvais choix du programme. Vous choisissez, vous voudrez, sûrement la plupart des personnes que j'accompagne voudraient vivre au Canada. Mais ce n'est pas tous qui peuvent y aller comme résident permanent tout de suite. Tu peux y aller comme résident temporaire. Comment? Pareil. Tu peux aller pour des études. On peut y aller aussi pour des affaires. Des affaires, ça veut dire vous visiter pour des raisons d'affaires. Le fait d'y avoir visité, ça vous donne quelques contacts, quelques points aussi. Ça donne aussi souvent des points dans le processus d'immigration canadienne et qui peut vous permettre de pouvoir vous qualifier comme résident permanent. Cela étant, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie. Donc, ce n'est pas juste un projet d'immigration comme ça, mais c'est une stratégie. Vous définissez compte tenu de la personne une stratégie qui lui permettra d'y aller avec sa famille. Et on va vous dire, présentement, monsieur, madame, vous n'êtes pas éligible pour y aller comme travailleur qualifié, pour y aller être parrainé, je ne sais pas. Mais cela ne veut pas dire que ton projet est tombé alors, que tu ne peux pas y aller. Tu peux y aller effectivement. Et ça, le mauvais choix du programme, c'est une des raisons qui fait que les gens échouent. Vous choisissez d'y aller comme étudiant alors que vous pouviez y aller comme travailleur qualifié. C'est ça. On pense que y aller rapidement, même si j'ai des études, j'ai mon diplôme, je peux y aller au moins faire des études, comme ça j'y arrive, je vais chercher la résidence permanente. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Et il se peut que si vous puissiez juste faire du français, au lieu d'aller payer 20 000 $, 25 000 $ par année, en 2 mois, en 2 ans, pourquoi pas même, en 2 ans, vous êtes là comme résident permanent. Mais si vous y allez comme étudiant, en 2 ans, vous êtes en 2e année. Et il faut, après avoir terminé les études, faire un dossier de résidence permanente. Donc, pour dire que le choix du programme, c'est important. Il y a, je l'ai dit au départ, les dossiers mal présentés qui sont incomplets. Vous dites que votre cousin va vous soutenir, garantir vos études. Oui, il peut le faire, il a même les moyens. Mais prouvez pourquoi il va le faire. Parce qu'il est cousin? Non, c'est pas suffisant. Parce qu'il est cousin, tous les cousins, on peut pas financer les études au Canada, tous nos cousins. Il faut prouver pourquoi ça vaut la peine de penser, de croire que le fait qu'il est ton cousin et qu'il a de l'argent, il va aussi financer tes études. Ça, c'est un aspect que je viens de dire. Et les dossiers mal présentés, incomplets. Il est incomplet si l'argent n'a pas la réponse de pourquoi ton cousin va payer les études. C'est incomplet. Même tes parents. N'est-ce pas qu'on met le certificat de naissance pour me dire oui, c'est mon parent, c'est mon père. Lorsque c'est votre père, peut-être que ça peut se justifier, c'est automatique. La relation permet père, fils, fille. Là, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il ne le payerait pas. Il va payer. Là, mais il faut aussi prouver quand même que c'est votre papa. Les dossiers mal présentés, je l'ai dit, incomplets. Justification financière incohérente. Vous dites que vous êtes avocat, mais lorsque je vois votre relevé bancaire, je vois que c'est comme si vous avez une boutique. Mais vous dites que quand même, principalement, vos revenus, c'est pour les avocats. Alors, ça c'est un exemple des justifications financières qui sont incohérentes. C'est pas cohérent. Oui, ça fait 2 ans, vous dites que vous avez un emploi, ça fait 2 ans, mais vous avez 10 maisons. 3, 4 maisons. Et ils sont loués avec autant de millions. Quand même. Il faut montrer quand même que vous avez un héritage. C'est pas que dans 2 ans, vous avez déjà construit autant de maisons et autant de voitures. Ben, absence d'une stratégie solide de retour au pays. Il y a une question quand même. Il y a des questions qu'on répond, qui ne nous ont jamais été posées, mais quelle immigration répond pour décider si vous êtes un visiteur authentique ou pas? Est-ce que vous, lorsqu'on voit votre situation, on voit que vous êtes
bien dans votre... vous êtes bien dans votre situation financière, situation en général. Il faut aussi rassurer l'agent que vous serez de retour. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est facile? Ça ne l'est pas, ce n'est pas évident. Mais l'expérience aussi peut vous montrer que quand même, ça c'est pas acceptable. Non, ça c'est pas acceptable. Il se peut que le fait que tu aies une maison, même une famille, ne justifie pas les que vous serez de retour. Donc, pour dire que l'expérience aussi compte. L'absence d'une stratégie solide de retour au pays. Ce sont en fait les choses qui font que les dossiers ne sont pas acceptés. Mais aussi, et j'insiste, lorsque vous avez des refus que vous ne pouvez pas retracer. Ça arrive quand? C'est lorsque vous faites faire par des gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont sous l'arbre. Je dis sous l'arbre, des gens qui ne vont pas conserver vos documents, qui ne le font pas de manière professionnelle, non pas qui ne le font pas très bien justement, mais parce que on ne peut pas capitaliser sur ce qu'ils ont fait. Les erreurs qu'ils ont fait, on peut les refaire. Quelqu'un vient, il refait les mêmes erreurs, vous avez 2 refus. J'ai mes amis qui sont Kinshasa, il avait 4 refus. Et lorsque je demandais accès à l'information, c'était la même erreur qui se répétait. Il pensait que parce qu'on a dit que l'argent n'est pas suffisant, il fallait ajouter un chèque d'autant d'argent et que ça va convaincre. Mais c'est pas ça. C'est ça, la présentation des ressources financières, ça se fait aussi de manière vraiment cohérente. Cohérente, je dis cohérente. C'est pas juste le montant qui compte, mais aussi il y a la stratégie de comment les dossiers sont souvent incohérents. Ouais, parce que c'est ça. Je vous présente aussi le plan en 5 étapes pour une immigration réussie. Le plan en 5 étapes. Qu'est-ce que nous faisons pour que, je vous ai dit que nous avons eu le privilège d'accompagner plusieurs personnes et que avoir obtenu 1250 visas et 160 familles qui sont y allées en famille, ça donne une certaine expérience. Et qu'est-ce que nous faisons? La première, c'est définir votre objectif clairement. Quel est votre objectif d'immigration? Moi, je voudrais aller travailler au Canada. Super! Ça ne veut pas dire que tout de suite, on va demander un visa de travailleur. Non, pas nécessairement. Je sais que tu veux aller travailler au Canada, mais ne te limite pas qu'il faut y aller dans 2 mois, dans 3 mois. Il se peut que votre visa pour que tu ailles travailler au Canada, il me faut 2 ans. En travaillant avec toi. Oui, il me faut 2 ans. Oui, c'est possible. C'est possible que je dise, il y a des choses de préalable à faire. Je vais y aller pour les études. Ok. Est-ce que c'est pour les études que tu veux ou tu veux vivre au Canada? Si tu veux vivre au Canada, viens par moi, je veux vivre au Canada. Mais, on trace le parcours ensemble. Ça, c'est la première chose. Définir l'objectif clairement pour asseoir une stratégie claire. On va peut-être choisir la province. On va choisir selon les critères, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Et analyser le profil. La situation professionnelle, familiale, financière, les forces et les faiblesses. Vous voulez aller visiter le Canada. Et théoriquement, personne ne peut t'empêcher d'aller visiter le Canada. Mais il y a une chose qu'il faut voir. Vous dites que allez visiter. Tu vas voir votre cousin, oui? Ah, ok, super. Ça fait du temps, vous n'avez pas vu votre cousin. Mais voici. Vous dites que vous allez voir votre cousin. Lorsque je vois votre salaire annuel, c'est la moitié du billet d'avion plus les 2 semaines de séjour. On va se demander, voir son cousin et ça lui coûte le budget, son salaire annuel fois 2. Je pense qu'il a un autre objectif beaucoup plus sensé. On ne pense pas que vous n'êtes pas sensé pour autant. On pense que vous êtes sensé, mais que vous avez un objectif autre que celui d'aller juste voir votre cousin. Et que vous êtes prêt
à payer 2 fois votre salaire annuel parce que ça vaut la peine. Alors on va dire bona fide, bonne foi. On va penser que vraiment votre dossier n'est pas cohérent. On ne va pas vous dire tout ça. Ça, c'est une analyse qu'on fait avec le temps. On va vous dire, nous ne sommes pas convaincus que vous y allez au Canada de manière temporaire. Et ça suffit. Mais sache que lorsqu'il a analysé, il a dit, il a quelle situation, pourquoi est-ce que vraiment il dépenserait 2 fois son salaire annuel pour aller voir son cousin. Et si le téléphoner sur WhatsApp ou vidéo, ça n'allait pas aller. Voici l'idée centrale. Il faut analyser votre profil. Par contre, il se peut que vous pouvez aller étudier. Votre cousin est capable de payer tes études là-bas. Alors, au lieu d'aller le visiter, faisons un permis d'études. Ou bien même que vous avez votre diplôme, que juste, votre cousin au Canada peut financer le test de français et les frais de dossier pour aller au Canada. Et vous y allez comme travailleur qualifié. Donc, le profil, c'est important de l'analyser. Il faut construire. La troisième chose, c'est construire un dossier stratégique. Stratégique, ça veut dire l'objectif final, on le connaît. Mais les actions, il y a des objectifs tactiques. Ça c'est militaire. Il y a des objectifs partiels. Oui, il y a des objectifs partiels. Vous voulez aller visiter le Canada, mais il se peut que le fait de vouloir visiter en premier lieu le Canada ne soit pas très arrangeant pour vous. Surtout que vous voulez aller avec votre famille. Il y a peut-être quelque part ailleurs, vous pouvez aller commencer, quitte à ce qu'on dise, mais le monsieur, c'est pas la première fois qu'il voyage avec sa famille. Vous voyez, ça c'est des objectifs stratégiques. Il y a quelqu'un de par l'âge, tout ça, on ne peut pas penser qu'il va aux études, ni que même on peut faire qu'il aille comme résident permanent. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il ne peut pas aller au Canada. Il peut aller au Canada comme visiteur. Le fait d'y aller peut lui donner aussi d'autres options, d'autres portes. Voici l'idée centrale. C'est que construire un dossier stratégique en vaut la peine. Plan d'études professionnelles cohérent. Vous dites vous allez étudier au Canada, vous allez faire quoi? Vous allez faire un diplôme bac et que ça va vous coûter 90 000 $. Il faut quand même que vous montrez combien c'est un investissement raisonnable. Si vous dites que vous allez payer 90 000 $ et revenir demander un emploi auprès de l'employeur qui est le gouvernement, probablement, qui va vous payer peu, 100, 200 $, 300 $, on va dire non. Ce projet n'est pas très bien étudié. Ça va lui faire perdre beaucoup de temps. Ou bien, il a un autre projet qui est à étudier. S'il a un projet d'aller étudier, ce n'est pas censé qu'il paye autant d'argent pour revenir juste demander de l'emploi. Il faut un plan d'études professionnel cohérent. Il faut des preuves de capacité financière solides. Vous avez 2 millions sur le compte. Les 2 millions sur le compte, ça ne rassure personne. Et si demain il n'y a pas les 2 millions et que vous allez passer 3 ans, donc les 2 millions ne suffisent pas. Il faut une justification, des preuves de capacité solides. Intention de retour et intégration au marché canadien selon le programme. L'intention de retour doit être, si c'est un résident temporaire, il faut que l'intention de retour soit très bien décrite. Pas évident, pas facile, mais possible. L'expérience compte. La quatrième, je vous avais parlé de 5 étapes. La quatrième étape, c'est optimiser les preuves. Optimiser les preuves, c'est les relevés bancaires bien présentés. Quand même, vous ne pensez pas que l'agent peut lire tous les relevés bancaires. Ils sont présentés d'une manière, pas nécessairement de la même manière que ces relevés bancaires personnels ou dont il a l'habitude de consulter. Il faut lui donner un résumé et lui donner tout ce qu'il y a à connaître dans ces documents. Autant de documents, souvent c'est beaucoup. Ça peut aller à 50 pages, 60, même plus. Tout ça, ça doit être donné avec une synthèse qui lui permet, avec un coup d'œil, de pouvoir juste aller vérifier quelques 2, 3, 4 pour voir si c'est réellement authentique. S'il y a des titres de propriété, des contrats de bail, tout ça doit être présenté d'une certaine manière professionnelle qui lui donne le temps de le faire
dans un temps moyen qu'il utilise pour traiter votre dossier. Ce peut qu'il n'a pas toute une journée pour un seul dossier. Je ne sais pas, il peut en avoir 2 ou 3. Mais il y a une moyenne quand même et il y a une facilité qu'on peut lui donner pour que, je ne sais pas comment je vais le dire, mais il est de notre responsabilité. Le fardeau de la preuve nous appartient de prouver que nous sommes des étudiants authentiques, des visiteurs authentiques, de bonne foi et que nous avons les capacités financières d'arriver à nos ambitions. Donc, en 5e accompagnement, pas à pas. Je peux vous dire tout ça, mais ça va vous suffire pour pouvoir faire un dossier. Vous faire accompagner par un professionnel et recommander. Avoir un coach individuel qui vous accompagne, qui vous permet de... Parce que, j'ai commencé à le dire, moi je ne prends pas juste que l'immigration au Canada c'est pour voyager, juste voyager. Non, ça change la vie, ça change la vie de beaucoup de personnes. Je suis témoin. Ça change la vie, principalement. Ça change la vie. Donc, si tu en fais comme visite, et tu arrives sur visite, là, tu n'as pas besoin d'engager un coach. Visite, il te refuse, tu visites à côté. Voilà, si tu refuses, tu le visites à côté. Mais si vous pensez que c'est un projet qui vaut vraiment la peine, engagez un professionnel. Ouais. Pourquoi? Non pas juste pour avoir le visa tout de suite. Lorsque vous n'avez pas le visa, vous avez au moins une base à capitaliser. On dit que vous n'avez pas suffisamment d'argent parce qu'on a dit que ton emploi, tout ça. Alors, le fait qu'un professionnel puisse garder tes documents pendant beaucoup de temps, puisse avoir les traces de ton dossier, il va te recommander, monsieur, ça n'a pas réussi parce que ABCD. Le ABCD qu'il t'a donné, tu peux y travailler aussi longtemps que c'est un projet. J'ai intitulé ça comme étant le projet à réussir, qui soit être très bien structuré. C'est un projet sérieux. Donc, engager un professionnel, c'est ma recommandation. Pour éviter des erreurs coûteuses. Coûteuses en quoi? En argent. Souvent, oui. Mais surtout en morale. Ouais, parce que si on te refuse, tu as mis autant de millions, on te dit l'argent n'est pas suffisant. Vous allez penser, mais ces gens-là, ils ont dit que l'argent n'est pas suffisant. Est-ce que pour mes 2 semaines au Canada, je vais consommer autant d'argent? Comment est-ce qu'ils ont dit que c'est pas suffisant? Toute cette question t'amène à... Comment est-ce que je peux aller... Je ne vais pas multiplier par 2 les millions que j'ai mis. Tu dis, ils ont voulu me refuser simplement. Tout ça. Et ça touche votre morale. Si c'était un projet réellement important pour vous, vous risquez de l'arrêter pour de bon. Donc, il faut un professionnel. C'est vraiment recommandé de ma part. Les vérifications des documents, il peut vérifier les documents très bien, il peut vous guider sur les étapes préliminaires ou postérieures à un refus. Je ne dis pas que lorsque vous engagez un professionnel, c'est pour qu'il donne le visa. Il ne donne pas le visa. Le professionnel ne donne pas le visa, mais si c'est un professionnel, vous en faites 1-2 fois. Ce n'est pas nécessairement que pour aller, vous devez taper juste tous les jours. Non, vous pouvez ne pas taper juste. Mais cela veut dire que ce n'est pas fini, même lorsque vous n'avez pas réussi à avoir tout ça. Je vous ai parlé de mes clients qui ont eu des refus. 4, 3. Ou même, j'ai mon ami là qui est maintenant à Sherbrooke, Patrick. Il m'a donné l'autorisation de parler de son nom. Il s'appelle Patrick. Il travaille à la banque à Sherbrooke. Il pensait que c'était impossible. Mais je l'ai accompagné. J'ai refait tout le profil. On a construit tout son profil. Et dans 2 ans, il était déjà au Canada. Et je vois à notre Madame Kalara, j'ai l'autorisation de parler de son nom, que son fils était refusé 2 fois. Il étudie présentement à Québec. Oui, c'est important. C'est important de pouvoir, si c'est un projet réellement qui vous tient à cœur,
je vous recommande sincèrement de pouvoir vous faire... Mais je veux faire une chose. C'est pas tout le monde qui peut payer un professionnel. Et ça peut vous coûter beaucoup d'argent probablement, dépendant de vos ressources. Mais je veux au moins vous dire de ne pas utiliser des gens qui ne sont pas professionnels. Et non certifiés, ne les utilisez pas. Non. Là, je vous le dis. Faites-les vous-même. Si vous pensez que ça vous coûte cher d'utiliser un professionnel, faites-le vous-même, faites vos erreurs, amènez vos erreurs que vous avez faites chez un professionnel. Au moins, vous les connaissez. Parce que lui, il peut avoir utilisé des documents que vous ne connaissez pas. Mais c'est possible parce que son code de déontologie, tu ne le connais pas. Nous avons un code de déontologie quand même qui est très très strict. On ne peut pas se permettre de jaser avec les dossiers des gens. C'est la vie. Moi, je dis toujours avec mes collaborateurs, là, même si on pense que c'est un visa étudiant, c'est un visa de visite, ce n'est pas un visa de visite, ce n'est pas un visa étudiant, c'est la vie. Non pas d'une seule personne, d'un village. Ceux qui me suivent peut-être d'Afrique, ils savent que on est là, c'est un village. C'est un village. Oui, il vient comme visiteur. Oui, il vient comme visiteur. Mais s'il choisit de rester, et peut-être il y a d'autres voies qui puissent rester, je ne sais pas. Et il peut avoir un emploi, il peut avoir tous les voies de... Non seulement lui, c'est toute sa famille. Non seulement toute sa famille, sa belle famille. Non seulement sa belle famille, la belle famille de tous ses frères et sœurs. C'est tout un village en fait. Lorsque vous travaillez sur un dossier d'immigration, vous ne travaillez pas pour une seule personne, même si ce serait un visa de transit. C'est un visa toujours sérieux. Je dis pour le Canada parce que je pense que le Canada c'est un pays unique. Je suis pas payé pour faire le marketing du Canada du tout. Mais c'est juste un témoignage personnel parce que je pense que le Canada c'est un pays unique. C'est le seul pays au monde où vous vous sentez chez vous. Lorsque vous êtes nouveau, vous êtes immigrant, peut-être immigrant, plus tard on devient citoyen, mais c'est le seul où, je ne dis pas que c'est le seul, je ne suis pas allé dans tous les pays. Même si je serais convaincu que c'est le seul, je n'ai pas l'autorisation de dire que c'est le seul, mais de ma part, j'ai visité plusieurs pays. Je suis presque convaincu que c'est le seul pays au monde où vous vous sentez comme chez vous, même lorsque vous n'êtes pas nécessairement chez vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Présentement, je voudrais donner l'occasion à tous ceux qui veulent prendre leur dossier au sérieux. Et je vais mettre mon numéro de téléphone. J'aurai à prendre les 10 premiers qui vont réserver leur appel avec nous, à qui nous allons donner ce qu'on appelle plan de match, feuille de route. Là, les 10, ils vont recevoir ça gratuitement. Vous allez réserver votre appel avec moi. Nous allons vous recevoir et nous allons vous guider à constituer votre plan de match. Je dis feuille de route, roadmap, c'est ça. C'est ce que je vous ai parlé de la planification stratégique. C'est un dossier qui vaut la peine d'être planifié de manière stratégique. Merci beaucoup. Je vous donne l'occasion. Chacun peut téléphoner tout de suite. Je suis là à votre disposition. Et je vais prendre 10 appels qui seront gratuits. Le reste, vous allez payer les frais de consultation. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci.